de tradition, le handball y est toujours. Pourquoi cette absence? Du côté de la Fédération algérienne de handball, on dit c'était dans le document qui avait été présenté par la DTN, pas d'entraîneur, nous n'avons pas, on ne peut pas y aller. Le comité olympique les accompagnait sans problème. Pour essayer de comprendre pourquoi ce refus, que propose le comité olympique, eh bien avec nous aujourd'hui, le président de la Fédération algérienne de handball, M. Saïd Bouamra, bonsoir. Bonjour, Mohamed. Également, représentant du comité olympique et président de la commission chargée justement de la préparation des Jeux africains et des Jeux olympiques, M. Ammar Brahmia, bonsoir. Bonsoir. Et un spécialiste de handball, Jafar Medour, journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question au président. M. Saïd Bouamra, pourquoi est-ce que cette discipline a décidé de ne pas aller aux Jeux africains? Oui, merci, Mohamed. Moi, je suis heureux d'être ici parce que je saisis cette opportunité pour vous rappeler que depuis un certain temps, on fait l'objet d'un certain nombre de fixations, parmi lesquelles celle-ci, vous l'avez si bien dit au départ. Pour nous, il n'y a pas de fixation. Il y a une question qui se pose. Oui, non, mais je reviens. Pourquoi le handball? Bon, ça aurait pu être n'importe quelle autre discipline. C'est pas n'importe quelle discipline, le handball, M. Bouamra. Mais les Jeux africains sont ouverts à toutes les disciplines. Très bien. Bon. Les autres n'ont pas annoncé, elles n'ont pas dit qu'elles n'iraient pas. Deuxièmement, il y a beaucoup de disciplines qui ne vont pas. Il n'y a pas que le handball. Parce que vous êtes potentiellement médaillable. C'est pour ça que la question... Maintenant, potentiellement ou pas potentiellement, nous avons terminé 3e à Monrovia. Très bien. Donc médaille de bronze. Médaille de bronze, et on nous avait signifié au départ, lorsque la réflexion a été engagée là-dessus, qu'il fallait faire une performance meilleure que celle de Monrovia. Parce que le principe était le principe d'excellence. Ça, c'est la direction au niveau du ministère qui nous avait... Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que, vous l'avez si bien dit... C'est pas Monrovia, non. Maputo. À Maputo. Ouais, je me disais bien qu'il n'y avait pas non, de... Non, à Maputo. À Maputo. Oui, puis c'est les garçons qui ont participé. Très bien. Donc, on nous a... j'ai lu à travers la presse, à travers des... D'abord, je tiens, si vous permettez, à dire que la fédération n'a fait aucun communiqué à une agence de presse. Tout communiqué. Pourquoi vous dites ça? Je dis ça parce que j'ai lu sur... La question ne vous a pas été posée. Non, mais je le dis, je saisis cette opportunité. Oui. C'est quand même intéressant. Qu'il y aurait eu un communiqué de la fédération par le biais de son représentant, chargé de la communication, que la fédération ne s'est pas présentée avec un autre motif qui est différent de celui que vous avez avancé, c'est-à-dire qu'on aurait des difficultés à regrouper les émigrés, les athlètes... Les Algériens résidant à l'étranger, qu'on n'a pas d'entraîneur national, etc. La fédération n'a fait, et ici, je c'est votre chargé de com qui l'a fait. Démentir totalement cela. Vous vous désolidarisez de votre chargé de com, c'est ça? Oui, la fédération, lorsqu'elle tient à faire un communiqué, elle le fait les règles, avec la signature du président et en accord avec... Très bien, M. Saïd Bouamra, on revient à la question. On revient à la question. Alors, vous l'avez si bien dit, on ne participe pas parce que cet objectif n'était pas, comment dirais-je, intégré dans le plan de développement qui avait été fixé par la DTN. Pour des raisons multiples. D'abord, il s'agissait de faire prévaloir l'organisation d'un championnat étalé, parce que c'était important, c'était la priorité des priorités, rétablir une systématisation de la compétition. Et vous savez qu'elle n'est même pas terminée, elle va se terminer. Il reste 2 journées, mardi et vendredi. Qui a été une épreuve quand même, qui a été menée d'une façon systématique. Après 3 mois d'interruption en raison du mondial, il faut le rappeler. Mais ça, c'est le mondial. C'est le mondial. Je vais vous demander d'avancer rapidement, comme ça on avancera dans le débat. Donc on a fait ça. Le deuxième aspect, on parle que des Jeux africains, mais n'oubliez pas qu'on a 3 équipes, dont 2 vont participer à des championnats du monde, les U19, les U21, qui vont participer en Russie et au Brésil. Donc il fallait prendre en charge cet aspect, puisque tout le monde s'est prêté à dire que l'essentiel maintenant, c'est de commencer à bâtir une équipe à long terme, parce que notre équipe commençait à devenir vieillissante, il faut le dire. Il n'y a pas de mal. C'est ça les raisons? Alors, ça, c'est une raison. Et deuxièmement, la longueur du championnat, les joueurs sont saturés. Ils sont très fatigués, les joueurs. Et le problème... Maintenant, je reviens au comité olympique. On va poser la question au comité olympique. Non, mais je reviens... Mais vous avez dit également pas d'entraîneur national. Non, non, je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai jamais prononcé. C'est pas une raison. Non. Très bien. J'ai dit que
Le comité olympique, et je tiens à le dire, le comité olympique nous a soutenus dans la phase difficile que nous avons traversée avant pour la préparation de la Coupe du Monde. Bien sûr, il a été destinataire d'une enveloppe budgétaire, mais le comité olympique a tout mis en œuvre pour nous faciliter toutes les Alors, est-ce tracasseries, que l'aspect etc. financier vous gêne, vous bloque pour préparer une équipe pour les Jeux africains? Bien sûr, bien sûr. Ça vous bloque? Bien sûr. Merci. Je ne parle pas que des Jeux africains. Je parle de la préparation de tout le processus. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les Jeux africains. Ouais. On reviendra sur le reste. Je me tourne vers le représentant et le président de la commission chargée justement des Jeux africains et de la préparation olympique, M. Ammar Brahmiya. Est-ce que le comité olympique a une enveloppe qui a été dégagée pour permettre justement la participation du handball algérien aux Jeux africains? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, vous me permettrez, Ma'ammar, de vous dire quel est le plaisir que j'ai d'avoir assisté à un débat auquel assiste M. Bouamra, qui est considéré quand même comme notre maître. Enseignant en méthodologie Voilà. à l'ISTS, l'un des premiers. Et pour vous dire quel a été le plaisir d'avoir à le soutenir dans sa très dure mission d'avoir à gérer une fédération qui a vécu tant de soucis et tant de perturbations. Concernant votre question, je tiens aussi à préciser que le comité olympique, non seulement se devait d'aider la fédération de handball, mais il est là pour soutenir en totale complémentarité avec le ministère de la Jeunesse et des Sports de toutes les fédérations qui seraient dans un besoin quelconque pour des considérations de temps, de retard, etc. Je pense que Alors, ce qui veut dire en d'autres termes, pour que les téléspectateurs puissent comprendre, est-ce qu'il y a une enveloppe qui est dégagée? Bien sûr. C'est ça, la question, elle est là. Je tiens à préciser qu'avec le soutien total du gouvernement et du ministère de la Jeunesse et des Sports, du ministère des Sports et actuellement du ministère de la Jeunesse et des Sports, puisque autant avec l'ancien ministre qu'avec le nouveau, qui a décidé de continuer sur la lancée du travail qui a été fait, nous n'avons pas de difficultés sur le plan de la finance pour soutenir non seulement la fédération de handball, mais aussi toutes les autres fédérations et particulièrement les athlètes. Peut-être que le handball a plus de difficultés aujourd'hui sur le plan financier. Nous avons, bien sûr, vous venez de le dire, que le handball, c'est quelque chose de particulier. Deuxième sport co. C'est le deuxième. De très grande satisfaction durant l'histoire du sport algérien. Et on se doit récemment, au d'être, championnat d'Afrique non 2014. seulement, quel que soit le président, M. Bouamra ou quelqu'un d'autre, le handball a cette possibilité d'être soutenu. Très bien. Je me tourne vers vous, Jafar Meddour. L'Algérie aux Jeux africains. Eh ben, c'est tout d'abord des victoires, comme dans les années 80, par exemple, à 2 reprises. On a même remporté une édition avec une équipe composée de joueurs espoirs. C'était avec Fodil Hassan Kodjak et c'était avec lui qu'on avait remporté ces Jeux africains. Récemment, on arrive en finale. On a perdu contre les Égyptiens. Il y avait en 2007 à Alger, à la Coupole et également au Mozambique. Donc, il y a quand même on a une histoire dans cette compétition et elle servait de préparation intermédiaire, soit pour la CAN ou le championnat du monde. Cette année, nous n'y allons pas. Moi, j'ai envie de savoir, malheureusement, pourquoi nous n'avons pas d'équipe à prime qui avait été relancé en 2013 quand Aziz Darroz avait été élu à la tête de la fédération. Malheureusement, nous n'avons plus cette équipe à prime actuellement. Ça aurait été une solution intermédiaire pour envoyer cette équipe, peut-être renforcée par quelques anciens, selon leur état de forme, après le championnat et à la reprise, et aussi quelques espoirs, en sachant que les juniors ils seront en Russie pour le championnat du monde. Oui, Réponse? Non, la réponse, c'est que la dénomination des catégories ça a été complètement chamboulée sur le plan international. Elle est calquée sur celle de la Fédération internationale de football. On ne parle plus de A', ni rien. On parle de U19, U18, etc. Les U19 participent au championnat du monde, les U21 participent aussi au championnat du monde. Mais qu'est-ce qui nous aurait empêché d'envoyer une équipe? Mais c'est la même période à peu près. Mais qu'est-ce qui nous aurait empêché d'envoyer une équipe, disons peut-être laisser les internationaux au repos avec une équipe réserve? Qu'est-ce qui aurait empêché? Non, mais moi je me pose la question. Oui. Pourquoi veut-on? Écoutez, Ma'ammar, il y a une situation, il faut le dire, nous sommes là entre collègues, il y a des fois une situation paradoxale. Quand on s'engage, des fois, je vous donne un exemple très simple, celui des U16. Et notre collègue est là, qui a bien suivi avec nous, parce qu'il est très proche. Je tiens à le remercier pour ce qu'il fait. C'est un passionné de hand. Un passionné, il nous a beaucoup aidé. Très bien, mais ce n'est pas lui le sujet. C'est justement les U16. C'est important. Oui. C'est important. Donc, quand on a engagé cette équipe des U16, c'est tout le monde qui se
proposer, dire, bon, et bien voilà... Quand vous dites c'est tout le monde, c'est qui? On ne peut pas avoir Non, identifié. vous savez, c'est un environnement. C'est un environnement. De la famille du handball? De la famille du handball. Comment tout le monde se prête à dire qu'il faut mettre les catégories de jeunes, etc. Pendant 12 ans, cette compétition méditerranéenne se déroulait sans la présence de l'Algérie. Ben c'est bien, l'Algérie est de retour. Je ne veux pas savoir quelles étaient les raisons. L'Algérie est de retour. Pas accuser mes prédécesseurs. On s'est mis au cours d'un débat avec le président, donc nous avons réussi à faire participer notre équipe. Je suis intervenu personnellement, ils étaient très heureux, etc. On a formé une équipe dans un temps relativement court, mais on s'est dit qu'il faut quand même intégrer cette équipe. Mais Dieu merci, le premier match, nous l'avons perdu contre l'Égypte, ça a été un tonnerre de problèmes, sans savoir quelle était la structure de la compétition. C'est une compétition sous une... Mais pourquoi vous allez sur cette compétition? On parle des Jeux africains, je comprends pas. Non, je vais là-dessus parce qu'on ne veut plus s'engager dans des compétitions, d'abord, qui ne s'inscrivent pas dans une démarche organisée, logique, cohérente, et si c'est pour participer uniquement à titre d'expérimentation, moi je vais vous dire... Le handball, on n'expérimente pas en handball. Mais je vais vous dire, quand j'ai discuté avec les responsables du ministère, et je le dis officiellement, ils m'ont dit que le résultat doit être meilleur que celui que vous avez eu à Maputo. Monsieur Saïd Bouamra, avant de retrouver Ammar Brahmi, je vais vous demander une réponse rapide. Oui. Moi, je me souviens, quand vous étiez au ministère de la Jeunesse et des Sports, après les Jeux africains, vous aviez tenu, à l'époque, et vous défendiez mordicus les résultats enregistrés, en disant oui, on doit y être, c'est bien, ça donne de la compétition, on doit préparer. Comment aujourd'hui, quand vous passez président, vous changez de discours? Non, j'ai pas... Ah, monsieur Saïd Bouamra, l'enregistrement y est encore. Non, mais écoutez, j'ai donné un point de vue. D'accord. Je ne suis pas l'ordonnateur d'un... Oui, mais aujourd'hui, vous changez. Attendez, ne faites pas de confusion. Il y a des participations qui sont admises. Oui. Même avec des équipes, comme vous avez soulevé tout à l'heure, le cas d'équipes A' ou U, comme vous voulez, et qui s'inscrivent donc dans une préparation d'une relève. Très bien. Il n'y a aucun problème, je n'ai jamais été contre ça. Bien au contraire. Alors qu'est-ce qui gêne? Vous cautionnez le DTN. Ici, j'ai dit que pour nous, ce qui était prioritaire, il ne faut pas oublier, c'est que nous avons 3 équipes qui sont en lice. Oui, mais d'accord, et les 3 qui nous équipes, paraissent c'est pas un problème. plus importantes à soutenir, à accompagner et attendre que le... Mais c'est pas un problème, les 3 équipes, on est sur les Jeux africains. On peut prendre une autre équipe. Pourquoi voulez-vous que... C'est l'Algérie, c'est la représentation de l'Algérie. Mais on nous a dit, voilà, on nous a fixé au départ... Ça, très bien. J'ai essayé moi-même de faire un effort, et M. Brahmia est au courant de ça. Oui. J'ai essayé moi-même de faire un effort, pas auprès du comité olympique, auprès de l'autorité, pour leur demander de nous faire une attestation, parce qu'on nous avait demandé de présenter une attestation comme quoi le gouvernement était d'accord pour la participation. Ça, peut-être que vous ne le savez pas, mais nous, on nous l'a demandé. J'ai discuté avec les autorités, avec le responsable du sport au ministère, et je lui ai dit, voilà, M. Diraoui. Et M. Diraoui m'a dit, voilà le résultat que vous avez fait, mais n'oubliez pas que le principe fondamental, c'est l'excellence. Et une excellence qui est bâtie sur une meilleure performance que vous. Très bien, on l'a compris. Monsieur Ammar Brahmia, le ministère de la Jeunesse et des Sports vous a confié, le ministère des Sports dans un premier temps, vous a confié l'organisation des Jeux africains. Pour le alors, la préparation, l'accompagnement. Allez, je vais dire l'accompagnement, c'est plus juste. Il y a une exigence de résultat, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une question de quand il y a des disciplines clés? Bien sûr. D'abord, je voudrais préciser que toutes les épreuves qui sont prévues, que pour toutes les épreuves, l'Algérie sera présente. À part le hand. Il n'y a aucune. À part le hand, à part le foot, et nous avons donné notre accord parce que c'est la même équipe, c'est l'équipe des U23 qui est engagée dans la qualification pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. À la même période? À la même période. Ce qui n'est pas le cas pour le hand. D'accord, nous avons bien sûr avec El Hadj Rawawa discuté longuement et nous nous sommes concentrés. Nous avons décidé de nous concentrer sur la qualification des Jeux Olympiques. Bien sûr, il nous reste un match en aller-retour. Nous espérons pouvoir être présents dans le tournoi final au Sénégal et pouvoir qualifier cette équipe. Très bien. Revenons nous estimons que pour le handball, M. Bouamra connaît notre position. D'abord, notre position est très claire. C'est une position qui
tire sa force de la charte olympique et qui tire sa force de la loi algérienne, particulièrement de l'article 107 de la nouvelle loi sur le sport. Nous sommes tenus de soutenir les fédérations et la préparation de tous nos athlètes. Dans ce cadre, je pense personnellement, et là ce que j'entends de la part de Ja'far, est effectivement une bonne proposition. Ça ne reste, tout en précisant que seule autorité à pouvoir décider, ce sont les fédérations, que le comité olympique ne doit jamais faire de l'ingérence, qu'il ne fera, du moins durant notre mandat, aucune ingérence dans le fonctionnement des fédérations, qui sera toujours en soutien. Nous ne sommes que l'émanation des fédérations. C'est quoi un comité olympique? Donc je reviens à ce que disait M. Meddour, c'était d'avoir cette possibilité, en expliquant à ceux qui doivent décider en dernier lieu, de préparer une refondation du handball à travers la participation d'une équipe. Parce que le handball bénéficie également d'une bourse olympique. Bénéficie du... Non, ça c'est dans un autre cadre. Nous allons soutenir, M. Bouamra doit le savoir, nous allons soutenir notre équipe de handball pour lui permettre de se qualifier pour les prochains Jeux olympiques et la soutenir lourdement. Et là, à travers une autre institution, pas à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers le Comité international olympique. Je pense que tout ceci fait qu'il y a une possibilité aujourd'hui de reprendre en main cette situation de handball. Je dis que cette position nous permet de dire que le résultat est du seul ressort. Et là, je ne le dis pas à M. Bouamra, qui, comme je l'ai dit, vous vous adressez à l'ensemble des fédérations. À l'ensemble des fédérations, et c'est l'avantage d'avoir ce genre d'émission. C'est de dire à l'ensemble des fédérations que, sans comptable des résultats, les fédérations sportives nationales, parce qu'elles restent, comme je l'ai dit, tout à fait libres du choix de la participation, de la non-participation. Concernant maintenant le point, concernant l'excellence, je dis qu'il faut moduler. Excellence ne veut pas dire mettre le couteau sur la gorge et lui dire vous allez remporter une médaille d'or. Nous connaissons, et le comité olympique le dit en toute clarté, nous ne sommes pas dupes. Nous connaissons ce que nous avons vécu comme difficulté. Nous connaissons quelle a été la catastrophe de Maputo. Je le dis bien, je le répète. Le sport algérien, après les résultats d'Alger, avec 66 médailles d'or en 2007, retombé à 22, est une catastrophe. Et le peuple algérien, je ne dis pas le public, et le peuple algérien a pris en considération ces résultats pour dire qu'il y avait un problème dans le sport algérien qui devait nous permettre et qui doit nous permettre aujourd'hui de réfléchir autrement sur la construction d'un sport nouveau pour notre pays. Aujourd'hui, exiger la performance en disant que c'est la médaille d'or, je pense que ça serait une erreur. On est sur la participation. Participer honorablement serait la meilleure solution. Et je peux dire qu'avec les responsables du ministère actuellement, je pense que nous sommes sur cette optique. Il y a une dérive, ce que vient de dire M. Bouamra, de la part de ceux qui ont contacté la fédération pour lui dire de demander au gouvernement. Ouais. Ce n'est pas à des organisateurs sur le plan technique de dicter à une instance internationale, régionale aussi importante que l'unité africaine, de dire individuellement, de dire votre gouvernement. Si l'Algérie a décidé de participer, si le ministère de la Jeunesse et des Sports a écrit et qu'il a par la suite donné cette possibilité au comité olympique, ce n'était pas à chaque fédération, qu'elle soit internationale ou africaine, de contacter une fédération nationale pour lui dire, de dire à votre gouvernement. Notre gouvernement devrait et a d'autres choses à faire que de dire que pour chaque discipline, nous garantissons, nous soutenons la participation. Ça, c'est une dérive. M. Bouamra a attiré mon attention sur ça et je lui ai dit que c'était une dérive. Et le président du comité olympique lui-même a téléphoné pour dire que c'est une grave dérive sur laquelle le comité olympique ne permettra pas qu'elle se renouvelle. Très bien. Je vais vous demander une réponse rapide parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Monsieur Saïd Bouamra, est-ce que c'est définitif la non-participation ou il pourrait y avoir une réflexion? Non, je ne pense pas. Non, elle est définitive. Très bien. Nous avons enclenché notre processus. Nous avons, je vous l'ai dit, 3 équipes, 2 qui présentent les championnats du monde, une qui va en championnat d'Afrique, les filles, les U20, une future équipe pour le futur. Non, mais oui. Il faut me laisser parler. Alors, allez-y, vous avez 1 minute pour conclure. Donc moi, je suis venu ici pour vous dire que
je n'ai jamais parlé d'ingérence de quiconque que ce soit. J'ai dit simplement les choses telles qu'elles ont été, elles se sont déroulées, c'est tout. Je n'ai rien dit. Mais cette lettre, nous l'avons reçue et le comité olympique en a été informé. Nous avons même saisi le ministère et nous avons envoyé même au ministère cette lettre qui réclamait à ce que ce dernier se prononce officiellement sur la participation de l'équipe nationale. C'est une dérive autoritaire inacceptable. Et j'ai saisi l'autorité. Très bien, ben voilà, ça nous permet d'apporter des éclaircissements. Vous campez sur votre position, donc pas de handball aux Jeux africains. Merci, M. Saïd Bouamra. Mais ce n'est pas une question de... Vous savez, il faut moduler cette... C'est pas que je campe, c'est que j'essaye de m'inscrire dans une... Vous avez apporté vos explications dans une logique où vous dites voilà pourquoi le handball... Et tout à l'heure, je reviens à ce que disait M. Brahim. On n'a plus le temps. Après les Jeux africains passés, eh ben, vous pouvez lui dire la déferlante qu'il y a eu sur les résultats. Je m'en souviens très bien. Vous vous en rappelez quand même. Très bien. Merci M. Saïd Bouamra. Ammar Brahmi. Il y a oui, quand même un point positif. Le handball sera présent, je ne sais pas, sous une forme que nous avons proposée au comité olympique, aux Jeux méditerranéens de plage, à titre d'encouragement, puisque là, il n'y a pas d'obligation de résultat à travers le résultat. Voilà. C'est une autre compétition. Voilà. Merci Jafar Medour. Merci messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée. هذا هو التليفون ديالي جديد، حاجة شابة، شاشة 4 بوصات، ما كبير ما صغير، نوعية الصورة بزاف هايلة. نزيد نقول لكم فاش